Tu vois, il y a des matchs, ça se débriefe pas. Il y a des matchs, ça se débriefe pas. Tu veux dire quoi sur Suisse-Espagne? L'Espagne l'emporte au penalty? Ok. Mais c'était un match long avec peu de faits de jeu. C'était un match long. On aurait dit une après-midi dans les bouchons. Pourtant, le match en soi, il avait bien commencé. Première minute, Shaqiri qui presse Busquets, ce qui occasionne la première perte de balle espagnole. Et là, on se dit que les Suisses, ils sont venus pour presser, ils sont venus pour jouer haut, ils sont venus pour faire le jeu. Ils sont venus pour avoir le même visage qu'ils ont eu contre la France. Mais seulement contre la France, ils ont joué 120 minutes. Ils perdent Xhaka, qui était l'homme fort du côté suisse. Ils peuvent pas refaire la même prestation. Physiquement, ils ont plus de jus déjà. À l'entame du match, ils avaient plus de jus. Du coup, ils ont fait quoi du coup, ils ont délaissé le milieu espagnol. Voilà. Ils ont délaissé. Ils n'ont pas calculé. Ils ont laissé le milieu espagnol, ils les ont délaissés, ils ont tout concentré sur la défense. Et les possibles contre-attaques. Ils ont pressé le peu de pressing qu'il y avait. Ils ont réussi à avoir quelques occasions. Ils ont eu quelques coups de pied arrêtés dangereux. Mais ils ont commencé à réellement presser dans le match à partir de la 60e. Ce qui est beaucoup. Sachant qu'ils ont encaissé un but à la 7e. Un but par Jordi Alba qui marque dans un moment important et qui fait globalement un très bon match. Et c'est un match où plusieurs joueurs espagnols et plusieurs joueurs suisses ont fait de très bons matchs. Du côté suisse, Sommer, bien sûr. Sommer qui était Spider-Man. Sommer qui a fait un match incroyable. Sommer. Qui est pour moi l'homme du match. Mais c'était un match de gardien parce que le gardien espagnol également a fait un très très bon match. Akanji aussi. Rodriguez aussi. Shaqiri, n'en parlons pas. Le décalage qu'il crée, les situations qu'il crée, c'était intéressant aussi le match de Shaqiri. Busquets, Pedri, ils ont fait des bons matchs. Mais le milieu espagnol ont performé. Mais pourquoi? Mais parce que ils ont performé parce qu'il n'y avait pas de pressing. Il n'y avait personne pour leur parler. Il n'y avait personne pour les titiller. On aurait dit une ambiance noctilienne en banlieue un dimanche soir. C'est exactement ça, tu vois. C'était vide. Personne pour les titiller, rien. Donc tu m'étonnes. Busquets, quand il est sur un fauteuil, il performe. Mais bien sûr qu'il performe. Mais regarde. Shaqiri, il presse Busquets à la première minute. On a la première perte de balle du côté espagnol. L'une des premières en tout cas. Et après, sur le but de la Suisse, eh ben, c'est également des Suisses qui pressent Busquets. Ils l'ont pressé, ce qui a emmené une occasion de but. D'ailleurs, c'est Shaqiri qui represse Busquets. Et ce qui a créé une occasion de but. La clé, c'était certainement le pressing. Après, certes, tu laisses le milieu pour renforcer la défense. C'est une tactique qui a globalement marché. C'est la tactique Mohamed Ali, en fait. J'encaisse. Dès que l'adversaire fatigue, bah j'y vais. C'est une tactique qui a fait ses preuves. La preuve, ils sont partis au penalty. Ils n'ont pas pressé du match, mais ils sont partis au penalty. Mais c'est pour ça que ça a été un match un peu abominable à voir. C'est parce qu'il n'y a pas eu de pressing. C'est parce qu'il y a eu une surdomination espagnole au niveau de la possession. 78% de possession pour l'Espagne. Et ça a été une domination stérile, parce qu'il y a eu plusieurs axes. Il y a eu deux grands axes, en fait. Déjà, le premier axe, c'est les attaquants de pointe. Morata et Moreno. Morata, il a fait un excellent match en tant que 10 et relayeur. En tant qu'attaquant, il était inexistant. Certes, il a occasionné un coup franc. Il a offert une passe qu'il a à Olmo, qui a vendangé de manière ouf. Il a tiré intérieur, la balle, elle est partie je ne sais pas où. D'ailleurs, les ratés, il y en a eu beaucoup du côté espagnol. Autant Morata, il n'a pas fait un match d'attaquant. Ok. Il n'a pas pesé. Ok. Autant Moreno, il est rentré. Il a apporté la profondeur que n'apportait pas Morata. Il a fait un match d'attaquant. Mais qu'est-ce qu'il a vendangé? Dans toutes les positions. Dans toutes les positions de la surface, tous les angles, tous les contrôles, il a vendangé. Et là, on a un problème. On a un problème au niveau de l'Espagne. Comment tu veux te positionner en tant que favori et gagner cette compétition quand tes numéro 9 ne marquent pas? Il y a eu également un problème du côté espagnol. Le deuxième axe, ça a été la percussion. Sarabia, les 20 premières minutes, il était percutant.
Ferran Torres, pour moi, il a fait un mauvais match. Il n'a pas assez percuté. Sarabia, il a été percutant 20 minutes. Il s'est éclipsé. Du coup, ok. Début de seconde mi-temps, tu remplaces Dani Olmo par Sarabia. C'est un choix qui est pertinent. D'autant plus que Dani Olmo, il a ramené cette percussion. Il a ramené cette fougue. Donc moi, j'ai une question. Moi, je ne comprends pas les choix du sélectionneur espagnol. À quel moment tu rentres, tu sors Sarabia plutôt, qui a quand même fait 20 minutes où il percutait, et tu laisses Ferran Torres sur le terrain. Mais rentre Adama Traoré. Pourquoi Adama Traoré il joue jamais? Et je comprends pas. Adama Traoré, c'est un accélérateur. C'est lui qui va te permettre de percuter. Il va te permettre de percuter des deux côtés. Donc moi, c'est des choix de coaching que je comprends pas trop en fait. Mais bon. En tout cas, les Suisses, ils peuvent être fiers de leur parcours. Ils ont été héroïques, les Suisses, quand même. À l'image, j'appuie à l'image de Sommer. Sommer, il a arrêté 10 tirs. Il y a eu 10 tirs cadrés du côté espagnol. Il a arrêté les 10. Il a été bluffant en séance de penalty. Franchement, Sommer, il peut être fier de lui. Franchement, Akanji Rodriguez, c'était solide aussi défensivement. Shaqiri également, c'était bon. Ils n'ont pas à rougir de leur performance, les Suisses, quand même. Et voilà. Par contre, du côté de l'Espagne, elle joue l'Italie après. Et franchement, moi, au vu de leur performance, je suis inquiet pour la suite. Parce que s'ils veulent remporter cet Euro, ils devront changer quelque chose. Parce que là, on peut voir que certes, l'Espagne est qualifiée. C'est très bien pour eux. Mais il faut penser à la suite au bout d'un moment. Voilà. Likez, commentez et mettez la petite cloche pour rien rater.